Hello hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma façon de colorier les mystères. C'est une vidéo qui m'a été souvent demandée. Donc la voilà enfin. Il y a pas mal de vidéos déjà sur YouTube sur le sujet. Mais je vais quand même vous montrer comment moi je fais. Du coup on va aller dans ce livre, c'est les grands classiques Mystères tome 4. Et j'ai choisi ce colo, hop, que j'ai déjà un tout petit peu commencé. Mais pas grand chose. Je vais quand même vous montrer, je vais quand même pouvoir vous montrer pas mal de choses. Donc, une fois que j'ai choisi mon colo, je regarde les couleurs qui sont en bas. Je prends mon nuancier, voilà, comme ça. Moi j'ai les aquamarqueurs, j'ai des Staedtler et j'ai les Fibracolor. Et je cherche les couleurs qui correspondent le plus. Et je note ensuite le numéro de mes feutres. Une fois que ça c'est fait, hop, je mets tous mes feutres dans une petite boîte, comme ça, enfin, dans une petite barquette. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous montrer, je vais vous zoomer pour vous montrer comment je fais sur une zone. Et ensuite, je vous mettrai le reste du colo en accéléré. Hop. Donc je vais vous rapprocher. Voilà, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette zone-là, tiens. Hop, voilà, par là. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Je vais essayer de bien vous cadrer pour que vous voyez bien. Hop. Je vous mets de la lumière, c'est mieux. Et voilà, on est pas mal. Alors, ici, on a le numéro 4. Le numéro 4, c'est du rouge, et chez moi, c'est celui-ci. Hop, le 4 des aquamarqueurs. Bon, il ne veut pas faire la mise au point, mais c'est pas grave. C'est le 4 des aquamarqueurs. Hop, donc, je prends mon feutre et je vais d'abord délimiter ma zone. Hop. Je fais tout le tour de la zone avec le numéro 4. Une fois que ça c'est fait, hop, je viens colorier à l'intérieur en faisant des tout petits ronds. J'appuie absolument pas sur mon feutre. Plus je vais être délicate, on va dire, sur mon feutre, moins je vais appuyer, moins ça fera de traces. Hop, donc voilà, je remplis toute ma zone comme ça en faisant des petits ronds. Hop. Voilà. Voilà. Là, à côté, j'ai un petit numéro 3. Le numéro 3, c'est mon rouge intermédiaire. Pour moi, c'est un Fibracolor. Donc, je fais exactement pareil, même si la zone est petite. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Ici, j'ai du 5. Du 5, c'est du rose. Donc, je prends mon rose. Je délimite ma zone. Hop. Et je fais mes petits ronds. Voilà. Tout simplement. Et je vais venir remplir tout mon coloriage avec cette même technique. Je vais faire toutes mes couleurs et je vais laisser les parties 1 qui sont les traits noirs pour la fin. Parce que je l'ai fait au Posca et ça permet de rattraper si on a un petit peu bavouillé. Voilà. Donc à part les 1, je vais tout faire avec mes petits feutres à eau.
avec cette technique des petits ronds. Et vous voyez quand même, alors évidemment il y a toujours un petit peu de traces, mais ça limite, ça se voit moins que quand on fait en trait par trait, je trouve. Hop. Voilà. Alors en dessous on a du 0. Le 0 c'est du vert. Hop. C'est celui-ci. Donc, pardon, je fais pareil, je délimite ma zone et je viens par la suite colorier une fois que ma zone est délimitée. Hop. Donc moi maintenant je fais plus couleur par couleur. Avant je prenais une couleur, par exemple là le 0, et je remplissais tous les zéros d'un coup et je passais à une autre couleur. Et puis au final je trouvais que c'était un peu lassant, surtout quand il y a des coloriages avec la même couleur qui revient souvent. Donc du coup maintenant je fais comme ça en allant zone par zone, plutôt que de faire couleur par couleur. Et je trouve que ça permet de moins se lasser, tout simplement. Voilà. Je trouve ça plus agréable. Donc voilà. Je vais continuer un petit peu en accéléré. Et ensuite, je vais couper et je vous reprendrai pour vous montrer comment je fais mes traits noirs.
Donc maintenant que j'ai rempli toutes mes couleurs, je vais m'occuper du numéro 1. C'est tous les contours et moi je les fais au Posca noir. Voilà, c'est le PC1M que je prends. Donc je fais tous les contours avec lui. J'aime bien le fait que ce soit une peinture noire opaque, bien opaque. Ça permet de rattraper éventuellement si on a dépassé ou quoi. Donc je vais faire un petit bout avec vous et puis je continuerai ensuite en accéléré. Hop, alors voilà, je secoue le Posca, attention les oreilles. Et c'est parti. Donc voilà, je fais tous mes contours. C'est la partie, je trouve, la plus délicate du colo. Parce qu'il faut quand même être assez précis. Que si on fait des traits toutes travioles ou tout tremblotant, bah, ça va être moins joli forcément. Donc voilà, c'est la partie que je trouve la plus compliquée, enfin celle où il faut le plus se concentrer, à mon sens en tout cas après. Donc voilà, je vais tout faire comme ça avec mon Posca. Hop. Voilà, on a presque fait la petite oreille. Hop. Donc après c'est vrai que utiliser le Posca, bah, je trouve le rendu plus joli, mais c'est vrai que c'est un coût parce que les Posca c'est pas donné. Moi je les ai à Cultura à un petit peu moins de 4 €. Donc c'est vrai que ça fait un coup parce que ça dure pas non plus éternellement. Mais bon, le résultat est tellement chouette que j'avoue que j'arrive pas à faire avec autre chose. Donc voilà pour la petite oreille. Je vais vous mettre le reste en accéléré et je vous reprendrai à la fin. Et on se reprendra et je vous reparlerai à la fin pour discuter un petit peu du résultat.
Donc voilà notre petit mouchou terminé. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Donc vous voyez, il y a quand même très peu de traces avec cette technique. Et je trouve vraiment que les contours noirs au Posca, ça finit vraiment le colo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment vous réalisez vos mystères. Je suis curieuse de savoir. Dites-moi également ce que vous en pensez de ma méthode, si elle vous a plu, si vous pensez essayer. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!